Parce qu'on a un boulet. Je veux dire, regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon, 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 Mélenchon. Mais c'est un boulet, comme le dit François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, c'est un boulet? C'est un problème immense. On ne sait pas bien où il va et il s'isole, il se coupe de tout le monde. On considère que ce n'est pas un bon candidat, un bon choix pour la France. Jean-Luc Mélenchon, c'est la garantie de la défaite. Oui, c'est la garantie de la défaite. Quand le vent souffle fort, il emporte aussi les girouettes. Alors là les amis, je dis chapeau à François Bayrou. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'avait jamais vu ça. On en a vu des grands menteurs, surtout les politiciens français. Mais là les amis, je crois qu'on a affaire à un champion du monde. Bref, avant de commencer cette petite réaction, vous connaissez tous la musique, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Pour vous, vous avez tout dit, vous n'avez plus rien à cacher. Mais je n'ai jamais rien caché. Peut-être c'est pour ça que ces attaques font que notre site saute. Vous vous rendez compte dans quel pays on vit, dans quelle démocratie on vit? Un responsable politique, Premier ministre de surcroît, qui est attaqué ignominieusement pendant des mois avec des gens qui prétendent qu'il a caché, qu'il a protégé le pire du pire du pire, et qui apporte la preuve que tout ça est faux. Et vous avez des gens qui montent des attaques numériques massives pour qu'ils ne puissent pas montrer les documents. Qu'est-ce que c'est ce pays-là? C'est du totalitarisme. Vous estimez que c'est du totalitarisme? J'estime que ce genre d'attaque... Demander des preuves, des éléments, c'est du totalitarisme. Non, vous ne m'avez pas écouté. N'essayez pas de détourner. Non, le fait qu'on vous demande, qu'on vous redemande... Je dis que les cyberattaques qui sont conduites, et pas seulement ça, parce que des attaques numériques, il y en a 1000 sur les réseaux sociaux. Je dis que empêcher un homme et un responsable politique d'apporter les preuves... Donnez-les-nous. François Bayrou, donnez-moi les preuves. Donnez-les-moi, moi je les montrerai sur BFM, je les montrerai. Si votre site internet bug, ce que je veux dire c'est que si le site internet bug, il y a d'autres moyens de les donner. Ce pays n'empêchera pas que des documents puissent être montrés. Eh bien, je vous transmettrai la totalité des documents et vous les mettrez en ligne aussi. Très bien. Et vous donnerez tous les textes et tous les documents. Que les choses puissent être vues, dites et commentées. Vues, dites et montrées à tous pour montrer que toutes ces attaques-là étaient absolument le contraire de la vérité et de la réalité. Je donne tous les documents, je donne toutes les preuves de l'action que j'ai conduite, y compris comme ministre, à l'égard de tout ça. Et nous nous engageons à les montrer. Et pourquoi veulent-ils empêcher qu'on les montre? Pourquoi? François Bayrou, vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous laissez cette Je pense que ce qu'ils ne supportent pas, c'est que la vérité s'impose. Ce que je ne sais pas qui est il, français ou extérieur, mais ils ne supportent pas que la vérité s'impose. Ou extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être une ingérence extérieure, comme on dit? On a l'habitude maintenant. S'il aurait eu les preuves, réellement, il serait venu avec ses preuves là sur le plateau TV, avec des feuilles, avec du concret. Il nous explique que son site a bugué. Mais qui y croit à ça? Vraiment, qui y croit? On parle de milliers de victimes, les amis. L'affaire Baran, c'est gravissime. Pendant plus de 50 ans, t'as des personnels de cet établissement qui s'amusaient à taper, à toucher des enfants. C'est gravissime. Et ce personnage-là, qui était hautement en couleur, hein, je vous le dis, il était déjà dans la politique à ces années-là. Vous voulez savoir pourquoi il le savait? Tout simplement parce que sa femme travaillait depuis des années dans cet établissement-là. Ses enfants étaient là-bas, ils dormaient là-bas, ils vivaient là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, Bayrou, il connaissait tout le monde là-bas. Et là, les amis, on va se tourner sur le député de la France Insoumise, Antoine Léaumont, qui va expliquer. Ça suffit d'entendre des députés payés à 5 000 € par mois parler de ceux qui touchent le RSA à 650 € par mois en les traitant d'assistés. Effectivement, les amis. Alors oui, effectivement, il y en a qui sont assistés, hein, ça faut pas le nier. Hein. Mais la plupart de la population qui touche le RSA n'ont pas le choix, je vous le dis tout de suite. N'ont pas le choix, ils ne trouvent pas de travail. C'est pour ça qu'ils touchent le RSA. Vous croyez que ça les amuse de toucher 650 € par mois? Sérieusement? Est-ce qu'on peut vivre avec 650 € par mois actuellement en 2025 en France? Non, les amis. Mais non, je vous le dis, même avec 1500 € par mois, vous pouvez plus vivre en France. Voilà, un loyer à 500, 600 €, vous payez l'assurance, les assurances, un peu d'essence, ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est simple comme bonjour. Et ces personnes-là qui viennent sur les plateaux TV, toujours les mêmes, hein. Généralement, c'est la politique d'extrême droite qui pense comme ça. Et traiter les gens d'assister, tout ça, parce qu'ils touchent le RSA, et voire même le chômage. Hein. J'ai même vu des politiciens insulter les chômeurs d'assister. Et ça, c'est gravissime. Parce que
Faut pas tout mélanger en fait, faut pas tout mélanger. Le chômage, il a cotisé, le RSA, il a pas cotisé. Bref, les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ceux qui en ont besoin, mais que ceux qui doivent travailler, oui. ce que je dis. Vous avez eu beaucoup de chance de jamais vous retrouver ni au RSA ni au chômage. Les aides sociales, vous êtes député, vous bénéficiez aussi des impôts. Donc on va arrêter avec les assistés, etc. Moi aussi je suis député, moi aussi mon salaire il est versé par les impôts. Donc si vous voulez baisser le salaire des députés, on commence par là et puis après vous demanderez. On voit bien à quel point c'est-à-dire qu'une personne qui est payée au RSA, pour madame, c'est un assisté. Ah non, moi je demande le RSA avec contrepartie. Vivez avec 650 € par mois si vous avez envie, mais moi c'est pas RSA avec contrepartie. Moi je demande qu'on aide ceux qui en ont besoin, que ceux qui doivent travailler, ce que je dis. Vous avez eu beaucoup de chance de jamais vous retrouver ni au RSA ni au chômage. Et bien sûr, ces personnes-là connaissent pas la réelle difficulté des Français, je vous le dis. Ils connaissent pas travailler dans les usines, ils connaissent pas se lever à 4 h du matin. Ils connaissent pas, ils ne connaissent pas. Ils ont des salaires à plus de 5 000 € par mois et ils viennent raconter ce qu'ils connaissent pas à la télévision française. C'est ça qui est gravissime en fait, c'est ça qui est gravissime. Elle explique en gros qu'il y aurait des personnes qui pourraient travailler. Oui, effectivement, mais si... Je vais vous expliquer en fait, et je connais plusieurs situations comme ça, plusieurs personnes, ça leur est arrivé la même chose. Ces personnes-là ont fait l'école, bac plus 1, 2, 3, 4, 5, comptabilité, etc. Et à la fin, ils ne trouvent pas de boulot dans leur domaine. Et du coup, ils se référencent à Pôle emploi, et Pôle emploi, ils vont leur trouver, s'ils ont la chance qu'on leur trouve un boulot, tu vas faire cuisinier, voilà. Tu vas travailler dans les usines, tu vas faire de la mécanique. Mais jamais, je dis bien au jamais, le grand jamais, qui vont leur trouver un boulot affilié à leur domaine respectif, tout simplement. Parce qu'en fait, le jeune qui a fait des études poussées, entre guillemets, qui a fait 10 ans d'études, 7 ans d'études pour être comptable ou pour travailler dans les banques, moi... Je vais vous raconter une histoire, c'est simple. Moi, mon frère, il a eu le bac comptabilité, il n'a jamais trouvé de boulot en tant que comptable, ni dans les banques. Et pourtant, il en a fait des boîtes. Il en a fait, il a cherché et recherché. À votre avis, pourquoi? Tout simplement déjà parce qu'il y a une grosse discrimination en France. Il suffit que tu aies une couleur un peu trop foncée et tu as un peu plus de mal à trouver du boulot. C'est un peu comme le logement, c'est pareil, je vous le dis. Moi, personnellement, pour trouver mon logement où j'habite, eh ben les amis, il va falloir s'accrocher. Je me suis accroché. Parce que les mecs, ils te font pas confiance, Ils te font pas confiance. Vous savez, moi, mon propriétaire, vous savez, quand vous passez le chèque de caution, bah moi, j'ai pas passé un chèque de caution, je l'ai payé en liquide. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça vient de la drogue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient de la drogue. Et ma femme, elle l'a pris mal. Je vous le dis direct, elle l'a pris mal. Parce qu'elle sait très bien que moi, je fais pas ça, je touche pas ça, et j'ai toujours travaillé dans ma vie. Je suis pas un fainéant. Ça, faut le savoir, les amis. Parce que malgré que je fasse des vidéos, moi, derrière, je travaille. Et là, les amis, on va se tourner sur CNews. Vous allez voir des propos hallucinants, mais vraiment hallucinants. On va nous dire en plein direct que dans la bande de Gaza, la population a augmenté. C'est gravissime ou pas? Les amis, on regarde cette vidéo et on fait une petite réaction. Il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. Il faut quand même le dire, et celle-là c'est le Vendéen qui vous parle. La population à Gaza augmente? Bah si, bien sûr que si. Il y a quand même beaucoup de... La population augmente. Non mais il y a quand même beaucoup de... Enfin, Jules Torres, vous avez comprenez bien l'aspect monstrueux de votre propos. Évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Pourquoi? Mais parce que les attaques israéliennes tuent beaucoup. Mais je ne nie pas qu'il y a des morts, vraiment des enfants. Personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir, tu es sous les bombes. La population augmente. Il y a quelque chose de choquant dans ce que vous dites, dans cette période-là, admettons-le, cette période qui est si particulière pour les Gazaouis, qui chaque jour enterrent leurs morts. Je ne conteste pas. Bon, alors en revanche, je ne veux pas dire que ce soit une bonne opération sur le plan démographique. Ce n'est pas une bonne opération sur le plan démographique pour eux. C'est autre chose. Enfin, restons là-dessus. Il nous soit permis de dire que les chiffres que l'on voit... je vous le dis les amis, c'est gravissime, c'est vraiment gravissime. Il nous explique que la population de Gaza a augmenté, alors que pas du tout, ce qui est logique en fait. Les mecs, ils se font bombarder la gueule. Ils se font bombarder la gueule depuis plus d'1 an. Vous imaginez, depuis le début de la guerre, en octobre 2023, la bande de Gaza a perdu 6% de sa population. Des habitants tués dans les bombardements israéliens portés disparus ou qu'ils ont été quittés, ou qu'ils ont quitté l'enclave, excusez-moi. Depuis plus d'1 an, les images poignantes des Gazaouis en larmes devant les dépouilles d'un proche enveloppé dans un linceul sont quotidiens. Et le bilan de la guerre s'alourdit tous les jours. Au milieu des horreurs vécues par les civils, les chiffres dévoilés par le Bureau central palestinien des statistiques fait froid au dos.
Depuis le début de la guerre en octobre 2023, la bande de Gaza a perdu 6% de sa population, soit environ 160 000 personnes. Ce nombre comprend les 100 000 Gazaouis qui ont fui l'enclave, ceux qui ont porté disparu, environ 11 000 personnes, mais également les personnes décédées. Et une année, l'armée israélienne a tué plus de 45 000 personnes. Et t'as encore des personnes qui viennent sur les médias expliquer n'importe quoi. Expliquer n'importe quoi. Et après, on va nous expliquer que ces personnes-là sont pas des racelards. Va falloir être sérieux 5 minutes. Et on va rester sur le même sujet pour vous dire la grande dégueulasserie. Écoutez bien, on a Benjamin Netanyahou qui va expliquer qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Nous avons arrêté des milliers de civils et nous les avons pris en photo. Nous leur avons demandé de retirer leurs vêtements et aucun n'a montré les signes de faim. Il explique ensuite, écoutez bien, c'est là où ça devient gravissime. Si vous voyez le contraire, c'est parce qu'ils ne font pas beaucoup d'exercices. Non, mais sérieux, sérieux. Bref, les amis, on regarde la vidéo et on fait de petites réactions. ولهذا لم تكن هناك مجاعة في قطاع غزة وهناك مؤشر واحد لذلك أننا اعتقلنا آلاف المدنيين من أجل التأكد أنهم غير مقاتلين وقمنا بإطلاقاتهم ويمكن أن تروها أول ما نفعله حين نعتقل شخصا من غزة هم أن يعوا ملابسهم للتأكد أنهم لا يرتدون عبوات ناسفة الآلاف من المساجين قاموا بخلع ملابسهم لم نرى ولا حتى واحد منهم تظهر عليه علامات الجوع وهذا منذ بداية الحرب حتى لا إنكم ترون العكس لأنهم التمارين الرياضية. Bon les amis, moi je vous dis la vérité, hein, j'ai plus rien à dire après ça, j'ai vraiment plus rien à dire après ça parce que ces personnes-là en fait peuvent expliquer n'importe quoi à la terre entière sans avoir d'attaque personnelle contre eux, parce qu'on le voit, le mec il est convoqué, enfin il est recherché normalement par toutes les instances internationales, hein, on l'a bien compris, et il est encore là l'ami, hein, il est encore là, et on nous explique, mais oui, il est encore là, c'est parce qu'il reste dans son territoire, et on peut pas venir le chercher. Combien de personnes on allait chercher pour moins que ça? Et là les amis, on va se tourner sur le député de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui va expliquer le déficit de la sécurité sociale qui a été créé artificiellement par des décisions politiques. Aujourd'hui, le gouvernement veut faire 15 milliards d'euros d'économies sur la sécurité sociale. La Cour des comptes a démontré que la baisse non compensée de cotisations coûterait 19 milliards. Ce n'est pas aux Français de payer cette facture, ni par la TVA sociale, ni par la retraite, par capitalisation. Et oui, effectivement, c'est toujours les mêmes qui passent à la caisse. C'est nous petits peuples qui cravachons comme des chiens, Alors comme si c'était pas assez les amis, ils veulent encore augmenter la TVA, encore. Alors que les Français, je le rappelle, sont en train de manger les poubelles à partir du 15 du mois les amis. Et c'est les mêmes Français qui travaillent. Bref les amis, on regarde la vidéo et on fait de petites réactions. Question plus large des économies à faire sur le budget de la sécurité sociale. Bon, le gouvernement a l'intention de faire, si j'ai bien compris, 15 milliards d'euros d'économies cette année sur le budget de la sécurité sociale. Un rapport de la Cour des comptes qui a été publié il y a quelques semaines qui dit qu'aujourd'hui, en raison des exonérations de cotisations sociales qui n'ont pas été financées par l'État, en raison de mesures, par exemple, de primes qui se sont substituées à des augmentations de salaire, le manque à gagner pour la sécurité sociale par an, c'est un rapport de la Cour des comptes, il est de 19 milliards. Donc le déficit de la sécurité sociale, il a été créé artificiellement par des décisions politiques qui ont été prises pendant des années et des années où on a réduit le financement de la sécurité sociale et on nous dit maintenant on nous dit il y a un déficit. Mais si vous voulez lutter, ils ont permis d'autres choses, par exemple des augmentations de salaire. Il y a eu non, ça a justement pas permis des augmentations de salaire. Peut-être dans des entreprises des augmentations de salaire. Non, ça a été un effet d'aubaine pour notamment des grandes entreprises qui, au lieu d'avoir recours à des augmentations de salaire précisément qui permettent de financer, de par des cotisations sociales, de financer la sécurité sociale, on a eu recours à la place à des mesures de primes, par exemple, notamment la prime Macron, et ça se traduit par un manque à gagner sur la sécurité sociale. Et à l'époque, on a dit, c'est pas par la prime qu'il faut passer, c'est par l'augmentation de salaire, parce que sinon, on va nous dire, il va y avoir un trou dans le budget de la sécurité sociale. Donc, il suffit de prélever plus d'argent.
Bah évidemment. Il suffit de prélever, il suffit de rétablir le financement historique de la sécurité sociale en France. Et en France, la sécurité sociale, c'est depuis l'après-guerre, c'est financé par des cotisations sociales. Donc si vous réduisez les cotisations sociales et que vous les compensez pas, après il faut pas s'étonner qu'il y ait un déficit de la sécurité sociale. Donc oui, il faut augmenter les financements de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, dans le budget de la sécurité sociale, quand il a été examiné, je pense, quand on a eu la chance d'avoir un débat parlementaire sur le sujet, c'était au moment du gouvernement de Michel Barnier. Je vous rappelle que nous avions fait voter des amendements à l'Assemblée nationale où nous avions généré 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour le budget de la sécurité sociale. Monsieur Barnier a effacé ça d'un revers de la main et a passé en force son budget de la sécurité sociale par 49.3. Il a renoncé à toutes ces nouvelles recettes que nous avions mis en place. Et maintenant, il nous dit il y a un trou. Et le trou, comme par hasard, ça va être aux Françaises et aux Français de le payer. Ben non, moi je suis pas d'accord avec cette logique. Je pense qu'il faut augmenter les financements de la sécurité sociale parce que c'est bien d'avoir de la sécurité sociale. Parce que si vous préférez des pays dans lequel il n'y a pas de sécurité sociale et il faut avoir recours à des assurances privées pour la santé ou à de la retraite par capitalisation, bah allez-y. Mais je ne crois pas que ça soit le modèle français. Moi, je suis attaché au modèle français de la sécurité sociale. Et quand je vous dis qu'ils nous ont pris pour des imbéciles, les amis, quand je vous dis qu'en politique, quand vous êtes politicien en France, vous inquiétez pas, vous n'irez jamais en prison. C'est pas pour rien. La preuve encore une nouvelle fois. Après Sarkozy, après, on en a vu tellement, les amis. Et ben on a Julien Audoul, qui a pris que 8 mois avec sursis simple et une peine d'inéligibilité d'1 an, sans exécution provisoire. Alors que les amis, il avait un emploi fictif. Je rappelle quand même. Combien de Français sont allés en prison pour moins que ça? Je vous le dis, ça se compte par milliers. Bref, et on a Thierry Légier, 59 ans, le garde du corps de Marine Le Pen, et de Jordan Bardella, qui a pris 12 mois avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. C'est le chauve là que vous voyez sur la gauche. Mais moi je trouve que c'est gravissime en fait, c'est gravissime. Parce qu'en fait les citoyens de lambda, c'est à peine s'ils grillent un feu rouge, récidiviste, c'est à peine s'il va en prison, hein, façon de parler. Hein. S'il paye pas ses impôts, vous inquiétez pas, ça va ralasse. Je vous le dis tout de suite. Mais si vous commencez à avoir un emploi fictif, votre place ira en prison. Voilà, c'est dans la Constitution. Et pourquoi ces gens-là vont pas en prison à votre avis? Voilà, pourquoi? Pourquoi, comme Nicolas Sarkozy, quand on les attrape la main dans le portefeuille, ils vont pas en prison? Et ça, c'est comme les Pierre Palmade, les Morandini, les Cyril Hanouna, et j'en passe des murs et des pas mûrs, les amis. Hein. Ils sont tous pareils. À chaque fois qu'on les attrape, à chaque fois qu'ils font un truc gravissime, parce qu'il y en a, ils vont me dire, oh, mais il a fait quoi Cyril Hanouna de gravissime? Mais il a quand même insulté un député. Hein. Il a quand même insulté un député français devant des millions de personnes. Quelle image on donne, nous, la France, dans l'international? Mais quelle image on donne? Si un présentateur TV, c'est pas n'importe qui. Quand un présentateur TV s'exprime et insulte directement un député de la France Insoumise, quelle image on donne? Et c'est pour ça qu'on est ridicule, parce qu'en fait, depuis une décennie, voire même plus, ceux qui sont au pouvoir, c'est des pantins. Ça se voit, c'est des pantins. Ils sont là juste pour leur profit, rien d'autre. De toute façon, c'est facile à savoir. La France n'a pas évolué depuis. La France n'a pas évolué depuis. Au contraire. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous.